Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 22 juin, direction Toulouse pour la 7e étape du Grand National du Trot attelé, 2950 mètres, 15 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce mardi, je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Dosti, et on écoute Franck Marty. Dosti ne doit pas être condamné sur ses 3 dernières courses. Après une roue crevée hier, la distance était trop longue à Castillonès. Dernièrement, il a été victime d'un accrochage. Sa forme ne fait aucun doute, mais j'avoue que l'opposition est très relevée. Il devra bénéficier de circonstances favorables pour accrocher la 5e place. Moi, ce numéro 1, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 2, Fantasia de Ligny. On écoute Yannick Henry. Fantasia de Ligny avait bien débuté le meeting d'hiver avant d'être moins bien. Après un break, elle a effectué une bonne reprise. Sa fin de course était bonne, elle est bien montée sur sa course, elle se prépare assez vite. J'ai choisi cette course à domicile plutôt qu'une autre à Vichy. Gently de Muse sera dur à battre, mais elle peut viser le podium. Moi, ce numéro 2, il me plaît bien, je l'ai gardé en 5e position. On passe au numéro 3, Freno, et on écoute Vincent Martens. Freno a fait une bonne rentrée après castration. Il avait besoin de ça. Il a bien progressé là-dessus et s'adapte à toutes les tactiques. Déféré des 4 pieds cette fois-ci, il a normalement sa place à l'arrivée. Eh bien, normalement, ouais, c'est ce que nous dit son entraîneur. Moi, je l'ai gardé, mais en bout de combinaison. D'ailleurs, c'est lui, le 8e de mon pronostic. On passe au numéro 4, Gently de Muse, et on écoute Jean-Michel Bazir. Gently de Muse a gagné avec aisance à Vichy en allant de l'avant. Il peut adopter différentes tactiques, il est polyvalent, il découvre un bel engagement en tête. Ici, et le délai de 3 semaines entre les 2 courses est idéal. Il est à même de confirmer, il évoluera pieds nus comme en dernier lieu, il a ma confiance. Mais à moi ce numéro 4, je l'ai mis en tête, là il est bien placé d'ailleurs en tête, il n'aura pas les 25 mètres à rendre, il peut battre tout le monde. On passe au numéro 5, Fast Domino. Et on écoute Xavier Thielens. Fast Domino a très bien couru en dernier lieu et se retrouve sur une piste sur laquelle il a gagné ce printemps. Il est bien et c'est une course qu'on a un peu visée. On compte sur lui pour une bonne performance. L'idéal serait qu'il soit caché, pas loin de la tête et avec du train. S'il confirme ses exercices du matin, il doit pouvoir bien courir. Moi, ce numéro 5, je l'ai gardé en bout de combinaison. Il pourrait avoir une petite cote, il va pas être, à mon avis, il n'aura pas une très grosse cote, mais il ne sera pas non plus une cote de favori, donc c'est un pari tentant. On passe au numéro 6, Canoise Dagon, et on écoute Laurent Freno. Canoise Dagon n'a été devancé que par Formy à Cavaillon. C'est une vraie droitière et l'engagement au premier poteau est favorable, ce qui m'incite à effectuer ce long déplacement. Évidemment, face à une telle opposition, elle n'a aucune marge de manœuvre, mais sa forme et son aptitude à ce genre de tracé vont servir ses intérêts. Moi, ce numéro 6, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est sur ma petite liste des casseurs de tickets repérés et il est au milieu de cette liste. On passe au numéro 7, Flower by Magalou, et on écoute Adrien Pereira. Flower by Magalou est allé devant en dernier lieu, mais n'a plus la marge pour cela à Vincennes. C'est une course à effacer. L'idéal serait qu'elle attende derrière les chevaux de tête. Gently de Muse, Irdelios et Gangster du Vallon sont de très sérieux clients. On peut être 5e, peut-être un peu mieux si elle est bien drivée. Bon, alors moi ce numéro 7, je ne l'ai pas retenu non plus dans mon pronostic. Par contre, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles casseurs de JK repérés. On passe au numéro 8, Douglas Dupont, et on écoute Benjamin Gotza.
Douglas Dupont réussit très bien depuis qu'il est arrivé à la maison, il est assez régulier, c'est un bon engagement, corde à droite où il se plaît, il aime bien venir sur les autres, s'il a un bon parcours, il n'y a normalement rien qui va l'empêcher de finir à l'arrivée. Il est plutôt chaud, Benjamin, avec son Douglas Dupont. Moi, il me plaît bien aussi ce numéro 8, je l'ai mis en 3e position. On passe au numéro 9, Festif Charmant, et on écoute Cédric Terry. Festif Charmant était ferré récemment et cette prestation avait pour but de l'amener au mieux pour cette course. C'est un pisteur et il lui faut donc la bonne course pour pleinement s'exprimer. Il n'a pas toujours eu des déroulements limpides dernièrement. S'il est derrière les premiers au moment du sprint, il sera compétitif pour une bonne place dans le quintet. Eh bien, moi, ce numéro 9, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, c'est quand même mon 2e cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 10, Campion Mio, et on écoute Denis Brossard. Campion Mio a bien gagné à Castillones. Ensuite, à Vichy, il courait ni bien ni mal. Il manquait sans doute d'un peu de fraîcheur. Sa dernière sortie avait pour but de l'amener au mieux pour cet engagement. Il est très bien placé en tête. On est local et on se doit de courir. Il va faire de son mieux. Avant coup, je signe pour une place en fin de combinaison. Moi, ce numéro 10, non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est en tête sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. On lui accordera une note de méfiance. On passe au numéro 11, Fakir Mérité. On écoute Franck Marty. Fakir Mérité a encore très bien couru dernièrement sur cette piste. Il avait remporté cette étape l'an dernier, mais en s'élançant au premier échelon. Cette fois, il doit rendre la distance à de bons chevaux, mais comme il n'est jamais sorti des 4 premiers à Toulouse en étant déféré, je le crois capable d'accrocher une place. Eh bien, ce numéro 11, c'est un petit regret, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 12, Douxor de Guèze, et on écoute Cédric Terry. Douxor de Guèze courait bien en dernier lieu à Enghien, à l'issue d'un déroulement favorable. Par contre, il a souffert d'une sème suite à cela. Il n'est dès lors pas possible de le présenter déféré, même s'il sera muni d'une protection légère. Rendre la distance à ce niveau dans ces conditions demeure compliqué, il est préférable de le revoir. Bon, moi ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 13, Eros de Fleur, et on écoute Frédéric Pratt. Eros de Fleur a eu un très bon comportement dernièrement sur cette piste. Dans un premier temps, nous l'avons exploité sous la selle, mais il possède également une vraie classe à l'attelé. Cela dit, il a désormais beaucoup de gains et doit souvent rendre 25 mètres à de bons chevaux. Comme il est très à l'aise sur les pistes plates et corde à droite, il peut briller. Eh bien moi ce numéro 13, c'est mon petit tocard du jour, repéré, me plaît bien. Je l'ai gardé en bout de combinaison, mais je l'ai gardé. On passe au numéro 14, Ir Delios, et on écoute Franck Harel. Ir Delios donne toujours sa pleine mesure quand elle peut avoir un parcours caché. Je n'ai rien à lui reprocher ces derniers temps. Au début de sa carrière, elle n'était pas trop droitière, mais elle l'est devenue et peut-être même meilleure que corde à gauche. Si tout se passe bien, j'y compte pour la voir dans les 3 premiers. Eh bien moi ce numéro 14, je l'ai gardé en 4e position. On passe au numéro 15, Gangster du Vallon, et on écoute Damien Lecros. Gangster du Vallon a bien travaillé, on le recourt dans la foulée. Par contre, cet attentiste a besoin d'une allure sélective. Il y a un peu d'opposition en tête, mais la longue ligne droite de Toulouse va le servir. Avec un bon parcours, il devrait finir à l'arrivée. Eh bien moi, ce numéro 15, il me plaît beaucoup, je l'ai gardé en 2e position. Le pronostic, ça donne 4, 15, 8, 14, 2, 13, 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.